Shalom au peuple de Dieu. Nous allons partager un petit récit aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 17 au verset 20. Et je vais faire la lecture pour vous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, ce passage il est très intéressant pour nous. Parce que ici c'est Jésus qui parle et c'est Matthieu qui nous traduit ou qui nous révèle ce que Jésus a dit en son temps. Il dit que tout ce qui a été fait avant lui, c'est-à-dire au temps de Moïse, Noé, au temps des prophètes Salomon, David, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire les sacrifices, les choses, les pratiques, lui il n'est pas venu pour abolir ces pratiques-là. Non, il n'est pas venu pour les abolir. Et il n'est pas venu pour retirer un seul iota de ce que les prophètes anciens avaient fait. Mais il est venu pour accomplir ce que les autres avaient fait. Alors, cela nous dit quoi? Quelqu'un qui est venu pour accomplir, c'est-à-dire quoi? Il est venu dans la continuité de ses anciens prophètes. Alors, ceux qui vont faire des choses et dire que Jésus est mort à la croix, et donc tout ce qui a été fait avant, et Jésus est mort à la croix pour ça. Non, Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Pour ne pas que nous soyons sous le coup de la loi, bien qu'elle existe. Oui, c'est-à-dire Jésus est mort pour ne pas que quand tu pèches, tu payes en même temps. Parce qu'avant, les principaux sacrificateurs, et lorsqu'on les mettait, les jours des sabbats, lorsqu'on les mettait dans la chambre, ou lorsqu'on les mettait dans le lieu sacré, il fallait les attacher une corde au rein. Et on les mettait. Parce que s'ils n'étaient pas purs la veille, ils allaient mourir à l'intérieur. Et il fallait une corde pour les retirer parce que personne ne pouvait entrer là-bas. C'est pour tout ça que Jésus est venu mourir à la croix. Maintenant, pour que nous puissions nous adresser directement à notre Dieu. C'est pour ça que quiconque s'élève se tient devant son Dieu et il parle à son Dieu. Ce n'est pas pour éliminer toutes les lois qui étaient là précédemment. Jésus n'est pas là pour éliminer toutes ces lois qui étaient là précédemment. C'est juste pour que nous puissions parler à notre Dieu directement. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Afin que notre corps, notre âme, notre esprit soit pardonné. C'est pour ça que Jésus il a fait l'ultime sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, ceux qui disent par exemple que il ne faut plus faire des sacrifices. Il ne faut plus faire des sacrifices. Il ne sait pas de quel sacrifice il s'agit. Il ne sait pas de quel sacrifice il s'agit. Le sacrifice c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu. Bien que je ne suis pas là pour parler du sacrifice, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le sacrifice. Un sacrifice consiste à faire quoi? Un sacrifice c'est un présent qu'on offre à Dieu afin de nous pardonner ou afin de rentrer dans notre grâce. C'est-à-dire, je demande quelque chose à mon Dieu par la prière. Je vois que ça tarde. Je paye un présent. Je dis, Éternel, je t'offre ce présent-là. Afin que ce que je t'ai demandé là, tu puisses l'accomplir dans ma vie. Et c'est tout. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Ce n'est pas un rituel satanique. Non. Ce n'est pas un rituel, je ne sais pas quoi. Non. C'est ça le sacrifice. C'est la vraie valeur du sacrifice. Éternel Dieu, il y a longtemps que je t'ai prié, je vois que ma bénédiction tarde à venir. Papa, je t'offre un mouton en agapé. Je vais tuer le mouton, je vais préparer, je vais partager à mes frères. Nous allons manger ensemble, nous allons partager ce repas ensemble. Afin que, papa, tu me viennes en aide.
Et quand tu fais ça, ça touche le cœur de Dieu. Pendant que tu fais l'agapé, il y a certaines personnes qui n'ont pas mangé 2 ou 3 jours avant. Et sur le repas que tu leur offres, ça vient pour eux comme une bénédiction. Et à partir de là, tu seras béni en retour. Et c'est ça, le rôle d'un sacrifice. Alors arrêtez de calomnier ceux qui font des sacrifices. Arrêtez. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Que Dieu vous bénisse, je ne serai pas long. Je ne devais pas faire 5 minutes, je devais faire juste 3 minutes. Mais je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse puissamment en ce jour de sabbat. Que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites. Et que sa gloire soit dans votre vie. Amen.